Voilà, nous sommes encore là dans notre plateforme. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Voici, nous sommes là aujourd'hui avec un grand homme, le révérend Paul David Njadi, qui est au milieu de nous. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir, révérend, comment vous allez? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je me porte bien. C'est un honneur et un privilège pour moi que d'être sur votre plateau afin d'avoir ce moment de partage avec vous ainsi qu'avec tous ceux-là qui vont nous suivre. Droit au cœur, merci pour avoir accepté notre invitation. Voilà, nous avons choisi dans cette plateforme de parler de la prière et de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous vous avons invité dans ces moments d'angoisse, de confinement, où les gens sont traumatisés, mais nous avons besoin que vous puissiez parler, dire un mot à quelqu'un. Ça peut le soulager, ça peut l'aider. Voilà pourquoi nous avons fait appel. Notre thème de ce soir dans ce duplex, c'est les traces de la foi d'Abraham. Oh, quel bon thème. Merci pour avoir choisi ces moments dans ce thème. Je crois que quelqu'un sera béni. Avant tout, nous voulons savoir comment se passe le confinement chez vous, papa. Nous allons tous bien. J'oserais m'appliquer le psaume 91 ou 91 pour certains. On dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Comme dit le texte de la Bible, jusqu'ici, Dieu nous a gardés et nous pensons que c'est par la foi que cela se passe. Merci, révérend. Mais révérend, quelle est votre pensée par rapport à cette pandémie spirituellement? Est-ce que vous avez une pensée par rapport à cela? Dès le début de la pandémie, moi, je me t'ai dit, cela n'engage que moi. J'ai même mis un post sur Facebook, j'ai dit, je crois que cette pandémie est une grande, très grande bénédiction pour le corps du Christ. Ce n'est pas le bonheur de voir les gens mourir, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais pour moi, c'était une forme d'interpellation. De temps en temps, nous mettons des posts sur Facebook. J'ai même mis un autre post où j'ai dit que euh, cette pandémie euh, nous a permis d'être loin de nos passions. Hein, loin de nos passions, notre foi est émondée. Le temps de rester à la maison, vous savez, Dieu a toujours l'habitude de confiner les gens. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. De Genèse à Apocalypse, Dieu procède par un confinement. Par exemple, nous savons qu'Adam a été créé hors du jardin d'Éden. Il a été créé en dehors, mais pour marcher avec Dieu, Dieu plantera un jardin en Éden et il placera l'homme. C'est un confinement, quelque part. Pourquoi? C'était un endroit où Adam pouvait marcher avec Dieu. Dès qu'il a péché, on l'a sorti pour aller cultiver la terre d'où il a été tiré. Dieu procède souvent par confinement. Dans l'époque de Noé, lorsque les péchés étaient sur la terre, Dieu a demandé à Noé de faire une arche dans laquelle Noé a été confiné, lui et sa famille. Nous prenons un exemple, à la marche de Dieu avec Joseph. Eh bien, même Abraham, on lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans l'endroit que je vais t'indiquer. Reste là, hein, ne bouge pas, parcours la terre, reste là. C'est une forme de confinement pour permettre à la personne qui marche avec Dieu de se développer. Nous avons Joseph. Joseph est confiné en prison avant de devenir le premier ministre de Pharaon. Dieu a souvent procédé à des confinements. Même Israël, lorsque Jacob et ses enfants viennent en Égypte, ils sont confinés à Goshen. Ils sont placés dans un endroit où ils n'étaient pas en rapport avec les Égyptiens. Avant la sortie d'Israël pour l'Égypte, ils sont confinés derrière leur maison, derrière les linteaux de leurs portes pour manger la Pâque. Le confinement, c'est la pensée de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et avant que le jugement dernier ait lieu, Dieu va prendre l'Église, va confiner l'Église dans les cieux pendant quelque temps avant de nous ramener ici. C'est l'art de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu. Donc, pendant la sécheresse, Élie lui-même était confiné au torrent de Kérit.
Je pense que c'est ça, c'est la manière de faire de Dieu. Le monde va souvent en imitation. Les loups, la maladie est dehors, les lions sont dehors. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Merci, révérend. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Mais, révérend, quels sont les aspects gagnants? Parce que vous dites que c'est une bénédiction pour nous. Aussi longtemps que les gens pleurent, il y a des angoisses, il y a vraiment une souffrance. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous allez comprendre que les gens ne sont pas posés par rapport à ce qui se passe. Mais quelles sont ces bénédictions que vous croyez que nous pouvons bénéficier dans ces confinements? Lorsque je parle de bénédiction, je ne vois pas des choses matérielles ou quoi que ce soit. La bénédiction, c'est la personne de Christ. Eh bien, lorsqu'il y a une tragédie, une pandémie ou bien la guerre, les gens ont tendance à se tourner vers leur Dieu, quel qu'il soit. Hein. Chacun voudra invoquer son Dieu. Pour nous autres qui sommes croyants, qui avons la foi en Dieu par Jésus-Christ, nous nous tournons vers le Seigneur. Nous avons le temps de nous concentrer au lieu de nous laisser emporter par les passions du monde. Hein. Et je pense que le bénéfice, c'est que la foi est épurée pendant cette période-ci. On a vu la fragilité de l'homme. L'homme a montré ses limites. Une petite chose comme un virus, tel que celui du Covid, et il y en a bien d'autres. Mais cette fois-ci, c'était planétaire. Les avions sont carrément à terre. Personne ne bouge, les frontières sont fermées, les unions telles que l'Union européenne, chacun se retrouvait chez lui à la maison. La France a fermé ses frontières. Ça prouve que, et ça, ce n'est qu'un moindre mal. Jésus a dit qu'il y aurait des choses terribles qui arriveront et les hommes rendront l'âme des terreurs. Pour nous, c'est un bénéfice. On s'est concentré sur le Seigneur pour ceux qui ont pu le faire. Je pense qu'il y a un avantage que d'être mis dans une position où vous portez les regards vers l'objet de votre foi, la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Merci, révérend, pour votre réponse. Mais, révérend, je viens avec des questions qui se parlent au niveau des réseaux sociaux. Vous voyez-vous pas que derrière cette pandémie, il y a un plan du diable? Pourquoi je le dis? Parce que nous ne sommes plus à mesure de se réunir, de passer nos cultes comme il faut. Nous ne sommes plus à mesure d'appliquer d'autres écritures de la parole, comme les Saints Psaumes. On ne pouvait pas chanter ensemble, les micros, ça devient difficile, même si on va rentrer à l'église. Mais vu les gestes et barrières, on n'arrivera pas à chanter ensemble. Et on ne sera pas à mesure de se saluer. Il y a beaucoup de choses, conformément à la Bible, aux Écritures, que nous n'arriverons pas à le faire. Quelque part, il n'y a pas un plan derrière toutes ces choses. Bon, j'avoue que nous connaissons les Écritures. Ça fait pratiquement 2000 ans que l'Église est sur cette terre. Et avant l'Église, il y a eu le peuple d'Israël. Abraham, disons, Abel a marché avec Dieu, il était tout seul. Son frère Caïn l'a tué. Enoch a marché avec Dieu, il était tout seul. Sa foi est restée intense. Seth a marché avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu, il était tout seul. Il n'allait à aucune église, il n'avait pas de communion fraternelle. Il a essayé d'être avec son père Terah et son père est mort. Et plus tard, nous avons Lot, son neveu, qui est parti. Mais Abraham est resté intègre. Isaac a cru en Dieu en étant tout seul. Jacob a marché avec Dieu en étant tout seul. Joseph a marché avec Dieu en étant tout seul. Moïse a marché avec Dieu tout en étant seul. La plupart des héros de la foi ont été des personnes solitaires. Je ne pense pas que le fait d'être confiné pourrait entamer la foi. La communion fraternelle, certes, est une autre chose. Dieu merci pour la technologie. On peut passer un coup de fil à des frères. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nos pasteurs, nos apôtres continuent à prêcher. Mais il est toujours bon pour quelqu'un, dans la foi, on a toujours besoin de solitude à un moment donné. Le Seigneur Jésus avait des foules qui le suivaient. Il savait être avec 70 personnes. Il savait être avec 12 personnes. Il savait être avec 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques. Et quand c'était important, le Seigneur Jésus se mettait seul pour prier. Il y a toujours un avantage de s'isoler et d'avoir le temps de rester face à Dieu. Pour moi, c'est un point positif. Je
je ne parle pas du fait qu'il y ait la mort. Je ne parle pas que ce soit positif le fait que les gens meurent. Mais le confinement, cela ne me dérange pas du tout. Pour ceux qui sont habitués à des longues retraites, des gens qui savent aller prier dans un bois, dans une forêt, ou qui savent s'enfermer chez eux à la maison, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. On n'a juste pas eu le temps de fréquenter les frères. Mais avec la technologie, on sait toujours s'appeler. Ça n'engage que moi. Merci, mon apôtre. Très ravi de vous avoir dans cette plateforme ce soir, dans ces diplex, dans ces directs. J'invite aux frères et sœurs, aux bien-aimés, aux pasteurs de partager ces moments parce que nous croyons que quelqu'un sera béni. Révérend, nous avons choisi notre thème de ce soir, les traces de la foi d'Abraham. Comment définissez-vous la foi? Bon, il y a une définition biblique de la foi, ou bien une explication. La Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une manifestation, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cependant, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est avoir confiance, avoir confiance à Dieu, en Dieu, hein, avoir confiance en Dieu. Dans la simplicité, je dis ceci. La foi est une assurance. Et partout là où il y a une assurance, l'assurance est une forme de contrat entre deux parties. D'une part, l'assuré et l'assureur. L'assureur ici, c'est Dieu, à travers Christ, dans la présence du Saint-Esprit que nous avons en nous. Hein, et l'assuré, c'est vous et moi. Donc, la foi, c'est quoi? D'une part, il y a un Dieu omniscient, omnipotent, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu lumière, un Dieu qui a la préscience dans tout, qui nous invite autour de son Fils, selon la promesse qu'il a faite, commençant par Abraham, Isaac et tous les pères de la foi dans les Écritures. Donc, la foi, c'est avoir confiance en Dieu, croire en ce qu'il est, croire en ce qu'il a dit, croire en ce dont il est capable de faire. C'est cette dépendance, cette manière de dire que je crois. Je crois sans savoir tout, je crois sans voir. D'Abraham, il est dit, lors de sa vocation, Abraham partit sans savoir où il allait. Donc, on fait confiance à Dieu, on croit en Dieu et on ne sait pas tout. Ça, c'est la foi. La foi ne sait pas tout. Mais la foi sait qui l'a appelé. Je crois en Dieu. Étienne dira, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Donc, Dieu, c'est connaître Dieu d'abord. Il ne faut pas confondre la foi et le désir intense, les envies que nous avons. La plupart d'entre nous avons souffert parce qu'on a confondu le désir fort, les envies que nous avons, l'espérance de la vie que nous avons pensé que c'était la foi. Non, la foi, c'est connaître celui qui nous a appelés et lui faire confiance et le suivre sans savoir où on va et n'est pas toujours voir là où on va. C'est plus ou moins l'expérience que j'ai de la foi. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un a compris. Mais révérend, à ces moments d'angoisse, à ces moments de souffrance, à ces moments de paix bleue, croyez-vous que le message de la foi actuellement a une place? Aussi longtemps, les gens se sont focalisés dans la prière, dans des choses de la protection par rapport à cette pandémie. Pourquoi avoir choisi la foi? Je ne choisis pas la foi, c'est la foi, c'est la condition divine. Il est dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est Dieu qui demande la foi. Ce n'est pas nous qui faisons le choix de croire. C'est Dieu qui nous l'impose. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Dans Luc, si vous permettez que je lise un texte dans Luc chapitre 18, un beau texte. Pourquoi la prédication de la foi est-elle nécessaire maintenant? Le Seigneur Jésus pose une question dans Luc 18, la partie B. Il est dit, Luc 18, 8, partie B, il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Le Seigneur est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est Christ qui, en entendant parler de Christ, que la foi est semée en nous, plus on entend parler de lui, la foi se développe. Et quand on marche avec lui, à travers les épreuves, les aléas de la vie, notre foi s'affermit et elle prend du caractère. La foi, c'est Dieu qui la demande. La foi même, c'est Dieu qui, par la promesse qu'il donne à celui qui est convié, hein, celui à qui il lance la vocation, lorsqu'on vient à Dieu, la foi, c'est cette manière de s'attendre que ce que Dieu est, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce qu'il veut, il est capable de l'accomplir. Donc la foi est nécessaire à toutes les étapes de la vie. Merci, révérend. Mais quel est le message? Quel est le mot, un conseil, une orientation donnerez-vous actuellement à tous ces enfants de Dieu, à tous ces peuples de Dieu qui nous suivent en cet instant, dans ce direct, qui peut les rassurer par rapport à la foi que vous nous parlez ce soir? Il y a un beau texte dans la Bible qui dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Notre Dieu n'est pas surpris, c'est un Dieu omniscient. Il sait tout et par avance, il voit le commencement d'une chose et la fin. Dieu a une perspective générale. Il voit tout d'une manière panoramique, il sait tout. Dieu n'est pas surpris, c'est nous qui sommes surpris. Un jour, je suis allé prier dans un bois lorsque cette pandémie a commencé. Pendant des heures, je vais souvent dans le bois, et je priais, l'atmosphère était à l'intérieur. Donc, j'étais dans l'autre dimension de notre être, dans le monde spirituel. Après peut-être 1 heure, 2 ou 3 heures, je ne sais plus combien j'avais fait de temps, je suis revenu dans mes sens physiques pour voir le monde extérieur. Et j'ai vu des canards en train de voler. Tout d'un coup, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Je venais de voir Dieu qui me dit, c'est vous qui savez qu'il y a le coronavirus. Les animaux dans la forêt ne le savent pas. Les poissons dans la mer ne le savent pas, donc ils ne paniquent pas. Les oiseaux du ciel ne savent pas qu'il y a le corona, ils ne paniquent pas. Même les arbres ne le savent pas. Ce n'est que les humains qui le savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort et ils se sentent privés de leur passion. Donc les gens sont dans l'angoisse. Certes, le corona, selon que nous le suivons et nous le voyons, moi j'ai des frères et des amis, des pasteurs qui sont même morts. Donc, l'angoisse vient lorsqu'on apprend que quelqu'un meurt à nos côtés. Que dit la Bible? Que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite. Donc, pendant les tragédies, les pandémies, nous avons des gens qui meurent. Écoutez, 10 000 d'un côté, 1000 de l'autre. Les gens meurent, certes. Mais nous devons être comme les 3 jeunes Hébreux. Même devant la fournaise, même si nous allons mourir, nous savons que notre Dieu a le pouvoir de nous libérer de cette pandémie. Mais même s'il ne le fait pas, il reste notre Dieu. Il restera notre Dieu. Le Christ, même en allant à la croix, le Christ a continué à prier Dieu. Et pourtant, il est en train de mourir. Merci, le révérend Paul-David Njadi. Je crois que c'est une bénédiction pour nous ce soir de t'avoir et quelqu'un est en train d'être béni. Mais révérend, vous avez dit que la pandémie est une bénédiction. Est-ce que vous pouvez nous donner les avantages de cette pandémie par rapport à nous, les chrétiens, dans ces moments de confinement? Lorsque je parle de bénédiction, je ne dis pas que Dieu nous a bénis avec le coronavirus. Je ne dis pas que Dieu nous a envoyé cette pandémie. J'ai une réflexion profonde sur le mal et le bien. Il y a un bien qui ne vient pas de Dieu. Il y a aussi un mal qui ne vient pas du diable, mais plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, quand les choses sont bonnes autour de nous, tout le monde pense à Dieu, ou bien les autres pensent que c'est une punition de Dieu. Si le mal vient, c'est qu'il y a une punition de Dieu. S'il y a le bien qui nous arrive, nécessairement, c'est Dieu. Non. Mais vous êtes situé où par rapport à ces débats que ça vient de Dieu, ça vient du diable? Quelle est votre position? Avant de continuer à la réponse. Homme de Dieu, à mon humble avis, je pense que cela vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire?
Ça veut dire que les hommes, par l'intelligence que Dieu leur a donnée, a fouiné dans la création, ils ont modifié des gènes, ils ont touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher et ça leur a explosé dans les mains. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient du diable ou qui vient de Dieu. Je ne pense pas que c'est Dieu qui punit les gens avec le coronavirus ou bien encore c'est le diable qui nous l'envoie. Moi, je pense que les hommes ont manipulé des gènes et voilà, comme quelqu'un qui jouerait avec des allumettes à côté de l'essence et puis ça explose. Avant que vous Je continuiez à pense la à cela. réponse des avantages, maintenant, comme il en est ainsi par rapport à votre pensée, que devons-nous faire, nous les chrétiens, nous les pasteurs, dans cette situation? La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La première des choses, dans toutes les situations, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Porter nos regards vers le Seigneur, comme, bon, ça c'est juste un exemple. Lorsque les enfants d'Israël ont murmuré dans le désert, la Bible nous dit que Dieu avait libéré des serpents brûlants qui ont commencé à mordre le peuple d'Israël. Et il se fera que le peuple reconnaissant son péché viendra à Moïse en lui disant « Nous avons péché contre l'Éternel et contre toi ». Et ils diront à Moïse « Demande à Dieu, à l'Éternel d'ôter les serpents brûlants ». Moïse ira faire la prière, Dieu n'a pas ôté les serpents. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain, de le mettre sur une perche, et quiconque regardera au serpent d'airain ne mourrait pas, même s'il était mordu. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est élever Christ au milieu de nous, dire qui est Jésus, dire ce que Jésus a promis, que les gens portent le regard sur le Seigneur. Certes, il y a des frères qui meurent, on a entendu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu de par le monde qui décèdent, des enfants de Dieu qui décèdent. Même cet après-midi, un frère très cher, j'ai entendu dire de lui qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Peu importe ce qui nous arrive, nous gardons les yeux sur le Seigneur. Tout en étant prudents, en suivant toutes les consignes que nous donnent les médecins, telles que laver nos mains, porter un masque, des tas de choses, les gestes barrières. Vous voyez, donc avoir la foi et avoir la sagesse de nous garder, parce que les gens qui ont étudié les sciences concernant les virus et autres, nous ont donné quelques conseils. Donc, et la foi et la sagesse, vous allez vous en sortir. Mais révérend, que pensez-vous par rapport à tous ceux qui disent que c'est l'avertissement, c'est les signes des temps de la fin, c'est les moments où les esprits d'Antichrist se manifestent? Que pensez-vous par rapport à tout ce qui se dit dans ces pandémies? Parce que vous croyez que c'est les hommes ont manipulé. Homme de Dieu, moi je suis croyant, je crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus devait venir. Depuis Genèse 3, 14 et 15, Dieu a dit au serpent, après la chute de l'homme, hein, vous savez, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur, je suis nu. Aurais-tu mangé de l'arbre? Il dira à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu posera la question à Ève, elle dira, c'est le serpent. Et au serpent, Dieu lui dira, à cause de ce que tu as fait, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. L'annonce de Christ a été faite dès ce moment-là. Et des milliers d'années plus tard, dans les évangiles, on a vu Jésus venir. Et Jésus, de son vivant, a annoncé qu'il reviendrait. Et il y a dans le livre de Daniel, dans les évangiles, dans le livre de l'Apocalypse, on nous rapporte les événements des temps de la fin. Donc, je m'appuie sur la Bible, sachant qu'il y aura un jour des événements se rapportant avec la fin du monde. Mais pour moi, qui suis chrétien, je n'en ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma foi en Dieu. Aujourd'hui, que je sois dans un avion qui s'écraserait, dans un bateau qui ferait naufrage, ou dans une voiture qui ferait crash, ou bien que je sois peut-être aussi touché par la pandémie, quelque part, je n'en ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà assuré mon salut. Donc, nous marchons avec Dieu, avec le tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.
l'apôtre Paul est mort, Pierre est mort, les saints de tous les âges qui nous ont précédés dans la gloire sont morts. Donc, si notre génération verra le retour de Christ, alléluia. Si c'est le commencement des douleurs, alléluia. Le plus important, c'est recevoir le Christ dans son cœur, avoir la foi en lui et vivre le regard fixé sur lui, comme nous le demande Hébreux 12. Donc, paniquer, avoir peur, cela ne changera rien. Cela ne changera rien. Au contraire, au milieu de la détresse, célébrer le Seigneur et croire que Dieu est fidèle. Et pour ceux qui ont marché avec Dieu, tout celui qui marche avec Dieu a une promesse. Dieu ne te dira pas que tu ne mourras pas, mais Dieu peut t'avoir dit que tu ne mourras pas avant d'avoir vu telle ou telle autre chose. L'exemple est avec l'apôtre Paul. Dieu lui dira, je t'ai choisi, tu es un instrument pour moi, tu vas te tenir devant les rois pour rendre témoignage de qui je suis. Paul est mordu par un serpent, mais Paul n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas pris autorité, il n'a pas dit que c'est un démon ou c'est l'enfer qui veut m'empêcher d'atteindre mon objectif. Paul a secoué le serpent, l'animal, et il est resté calme. Si quelqu'un d'entre nous a la promesse de Dieu, sachant qu'il ne mourrait pas quoi qu'il arrive, il restera calme. Il sera comme Pierre qui dormait en prison. Il sera comme Daniel dans la fosse aux lions. Il sera comme Joseph en prison. Je pense qu'il faut porter le regard fixé sur le Christ et la paix de Dieu qui surpasse toute chose nous gardera au milieu de la détresse. J'ai l'habitude de faire des posts. J'ai un post que je prépare où je dis « En détresse, nos chants de louange à notre Dieu sont les symptômes de notre foi. Au milieu de la détresse, continue à célébrer le Seigneur, prouve que ta foi est en marche. » Merci, mon apôtre. Nous sommes bénis en vous écoutant ce soir dans ces duplex. Partagez ces moments, envoyez cela à une personne, car nous écoutons de bonnes choses. Mais révérend, nous revenons dans ces temps de détresse. Est-ce que ce temps de détresse prendra combien de temps par rapport à votre pensée, par rapport à votre réflexion? Est-ce que nous allons les subir jusqu'à quand, ces moments? J'avoue, humblement, je l'avoue que je n'aime pas faire des spéculations prophétiques. Ce qui compte pour moi, c'est la foi en Christ. Et la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Rien n'est éternel. Cette pandémie arrive, elle fait souffrir les gens. Dieu bénira les scientifiques qui vont trouver un moyen de trouver une réponse à donner à cette pandémie. Sinon, sûrement dans la nature, comme nous l'avons entendu dire, qu'il y a des plantes capables de contenir ces virus. Hein, voilà. Donc, je fais confiance en un Dieu prévoyant qui certainement a déjà placé dans la nature le moyen de répondre à cette pandémie. Et je fais aussi confiance en Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils aillent un peu travailler dans les laboratoires, comme ils l'ont toujours fait, pour trouver quelque chose afin de soulager l'humanité quant à cette tragédie, à cette pandémie. Pour ma part, étant chrétien, advienne que pourra, le Christ est vivant, ressuscité, assis sur son trône. Je sais que par ses meurtrissures, nous sommes guéris par la foi et que s'il advienne que quelqu'un ne soit plus dans son corps, eh ben, il ira dans la gloire se reposer du Seigneur. Là, le plus difficile, c'est pour les non-croyants. Mais est-ce que la prière ne peut pas arrêter cela? Vous ne croyez pas que vous avez écrit aux recherches scientifiques, vous avez écrit aux plantes, mais est-ce que nous ne pouvons pas croire à la puissance de la prière dans ces détresses pour que la pandémie puisse s'arrêter? Je vais peut-être vous dire quelque chose d'assez compliqué. Personnellement, j'ai l'habitude de dire aux gens, je dis personnellement, Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. C'est la prière de la foi qui fait le miracle. Si nous prions sans la foi, ce sera de la religion, ce sera de la religiosité. Le plus important, c'est la foi. Dans le livre de Jacques, on dit, quelqu'un de vous est-il malade? Qu'il aille voir les anciens qui vont prier pour lui. On dit, la prière de la foi guérira le malade. Il ne suffit pas de prier, il faut croire
Donc, la foi est plus importante. Et je pense que là où il y a la foi, la prière ne consiste pas à dramatiser un événement, elle consiste à communier avec Dieu pour tenir ferme. Je vous ai donné un exemple. Paul est mordu par un serpent, Paul n'a pas prié. Parce que Paul a prié en amont. Et Dieu lui a dit, je t'envoie vers les rois, vers les gens importants. Et donc, comme il avait déjà la foi, il n'avait pas besoin de prier parce que nous avons des prières de communion et des prières de quête, de requête. Moi, je pense qu'une fois que vous avez la foi, vous êtes déjà assuré, vous n'avez plus besoin de prier. Donc, nous prions quand nous avons un doute, quand nous ne savons pas quelle est la pensée de Dieu. Mais lorsqu'on a compris que là où je suis, je crois en Dieu et qu'il sait tout, la prière devient plutôt une prière de communion. Il y a de ces choses pour lesquelles la prière ne peut pas faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne peut pas nous exaucer comme ça. On dit, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, on lie tous les démons en enfer, et puis voilà, la terre devient un paradis. Non, la Bible dit, si nous prions selon sa volonté, il faut étudier les Écritures, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas prier pour rien. Moi, je connais des églises et des hommes de Dieu qui sont venus sur Internet, qui nous ont proposé des jeûnes et des prières collectives, que tout le monde se mette en jeûne et prière. Ça n'a pas marché. J'ai entendu des prophètes. Quand il y a des choses comme ça, il faut savoir se taire. Et il faut être certain que quand tu vas ouvrir ta bouche, réellement, Dieu est en train de parler par toi. Je crois que depuis 2 ou 3 mois que ça chauffe sur la terre, on a entendu toutes sortes de choses pour arrêter le corona. Moi, je ne fais pas cela. Pour ma part, je regarde à Christ et je pense que Christ a déjà maîtrisé le corona pour moi et j'applique les gestes barrières. C'est ce que je fais. J'ai la foi en Dieu et je garde ma communion avec le Seigneur et je suis sage pour appliquer les gestes barrières. Merci. C'est mon humble avis. Merci, révérend. Je crois que nous sommes en train d'être bénis par rapport à toutes ces paroles. Mais que direz-vous à tous ces gens maintenant qui sont focalisés dans la prière, dans des jeûnes? Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Qu'est-ce qu'il faut par rapport à votre avis? Lorsqu'il y a, comme on a vu en Israël 2 fois, il y avait la peste, il y avait la guerre, il y avait des famines, il y avait beaucoup de choses. La première des choses, c'est vite se précipiter au pied du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de vos fardeaux. La Bible dit, approchez le trône de la grâce. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent, peut-être par motif de conscience. Ils se sont dit, en tout cas, c'est peut-être le jugement. Moi, je suis un prostitué ou une prostituée. Je suis un débauché, je suis un voleur. Et la culpabilité peut de fois nous déranger. Vous voyez Job, lorsqu'il a eu sa tragédie, lorsqu'il a perdu ses enfants et tous ses biens, la première des choses que Job a faites, il a béni l'Éternel. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous sommes en difficulté, la première des choses, c'est tourner nos regards vers le Seigneur et lui rendre grâce. Parce que notre Dieu savait que la chose allait venir sur notre chemin. La seconde chose, ce serait peut-être de prier maintenant, Seigneur, que dois-je faire? D'abord, courir au pied du Seigneur, se jeter dans les bras du Seigneur et puis lui dire, si on se sent coupable, Seigneur, je sais que j'ai péché, on se répand et puis on entretient sa communion avec le Seigneur en lui disant, Seigneur, que dois-je faire? Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, avec les Écritures, nous donnera la sagesse. Tout en étant spirituel, n'oubliez pas que nous avons un corps de chair. Nous avons un corps de chair et je bénis Dieu pour les scientifiques, pour les médecins. Ils nous ont déjà dévancés, ils ont étudié le côté des virus, le côté des microbes et tout. Eh bien, nous les écoutons. Il ne faut pas jouer au fou en disant sans effet, ça ne marchera pas. Je connais des pasteurs qui sont morts, des bons frères qui sont morts. Donc, les sans effet, c'est la dimension de la foi. Ça revient à ce que tu nous parles aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Je dis, quand les gens arrivent à dire sans effet,
C'est-à-dire qu'ils ont une dimension de la foi, de croire que Dieu agira. Nous sommes, oui, hommes de Dieu. Nous sommes à un moment où il est dit de foi, un contexte où il est dit, mon juste vivra par sa foi. La foi est quelque chose d'individuel. La foi n'a jamais été quelque chose d'une assemblée de tout le monde. La Bible dit la foi est répartie selon des mesures. Donc, c'est pas parce que mon pasteur ou mon voisin a dit sans effet que je crois que ça va marcher pour nous tous. Non. Un exemple. Moïse a envoyé 12 espions pour aller aller en prospection à la terre promise. Ils sont allés 12 sous les ordres de Moïse. 10 n'ont pas eu la foi. Josué et Caleb ont gardé la foi. C'est pas parce qu'on est ensemble que si l'un croit, nous tous, on va croire. Non, la foi, ça se passe à l'intérieur. Il y en a qui prononcent des slogans, qui sont habitués à dire les versets bibliques qu'ils entendent tout le temps. Mais non, la foi est individuelle. La foi est personnelle. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Sauf imprévu, je n'ai jamais vu un jour on a dit, votre foi vous a sauvé. Ça a toujours été, ta foi t'a sauvé. La foi est une relation personnelle. Comment tu entends Dieu dans ton cœur et comment la parole est en train de monter et l'espérance est en train de monter dans ton cœur. Abraham était avec Lot. Lot n'avait pas la foi qu'Abraham avait. Donc, je pense que c'est pas parce que notre Église a dit personne ne mourra et puis bon, voilà, on s'appuie sur ce que le pasteur a dit. Moi, je pense que chacun doit cultiver sa confiance en Dieu. Ce n'est que mon humble avis. On parle dans un contexte, hein? Il n'est pas généralisé. Nous sommes dans le contexte de la pandémie. Merci beaucoup, révérend. Maintenant, quel conseil donnerez-vous par rapport à votre expérience après la pandémie? Est-ce que l'Église doit avoir une façon d'être? Il doit avoir des attitudes à suivre, les comportements. Quel conseil donnerez-vous à tout le peuple de Dieu, aux pasteurs, par rapport à tout ce qui s'est passé? Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas être un donneur de leçons où je sois un modèle parfait pour dire aux gens comment se comporter. Je pense que la Bible est claire. C'est un conseil. Oui, le conseil restera le même en tant que serviteur de Dieu. Le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, mais qui porte son fruit à sa saison. C'est toujours ce que la Bible nous a demandé. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, médite le jour et nuit. Ce que la Bible nous a toujours demandé, après cette pandémie, faisons un effort d'appliquer les Écritures. Merci, mon apôtre. Faisons un effort d'appliquer les Écritures. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose dans notre thème qui est la foi, les traces de l'Abraham, les traces d'Abraham. Donc, je crois que tu ne seras pas atteint parce que tu as la foi de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a sérieusement bénis par toutes ces paroles, les traces de la foi d'Abraham. Mais révérend, nous chutons déjà, nous restons avec 3-4 questions pour clôturer. S'il faut parler en face de vous à un enfant de Dieu qui est angoissé, qui est complètement déboussolé, qui ne croit plus à rien, dont la foi a été troublée, et si on vous dit de remonter sa foi, parce que beaucoup se trouvent dans cette situation, que direz-vous? Ça dépend du niveau de la personne. Notamment, si je suis en face de quelqu'un, je ferai une chose, je vais évaluer son niveau avec Dieu. Ça veut dire à quel niveau, est-ce que c'est un vieux chrétien, est-ce que c'est un chrétien rétrograde, est-ce que c'est un nouveau converti. Je ferai cela. Et comme en parlant sur Internet, l'auditoire est très varié. Il y a des gens qui sont mûrs et il y a des gens qui sont peut-être au début de leur marche avec Dieu ou des gens qui n'ont jamais commencé une marche avec Dieu. J'annoncerai une seule chose. Dieu vous aime.
dans son amour, il a donné Christ. Christ a pris notre place à la croix. Et Christ a déjà payé le prix pour toutes nos infirmités. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si quelqu'un a un problème de conscience, qu'il comprenne que le sang de Jésus peut laver son cœur de tous les péchés qu'il a. Et s'il a une intelligence faible, je l'encouragerai à renouveler son intelligence par l'entendement des Écritures. Donc, pour nous tous, jeunes, non convertis, impies, jeunes convertis, croyants, adultes, hommes de Dieu, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, tout le monde, même les anges au ciel le savent. Nous devons tous porter nos regards sur le Seigneur. Ça, c'est essentiel. Et si tu ne le connais pas, c'est le moment d'invoquer le nom du Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si tu le connais, relis ta Bible, prends le temps de méditer. Ce temps de confinement, c'était quand même assez long comme temps de confinement. Hein. C'était le moment pour nous de lire la Bible. C'était pour nous le moment de méditer la parole de Dieu et de passer du temps dans la prière. Une prière de communion, pas une prière de peur, pas une prière de cri comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge qui se met à crier. Non. Une prière de communion, de foi, ressasser les Écritures, méditer la parole de Dieu, ça vous laisserait dans un état de paix et de repos par le Saint-Esprit. Il y a le consolateur, le Saint-Esprit, notamment, il ne faut pas oublier que si vous êtes croyant, vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit habite en vous, il est le consolateur. Si vous avez oublié les Écritures, Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Soyez calmes, faisons confiance au Seigneur. Merci, le révérend Paul David Njadi. Je vous remercie, homme de Dieu. Je crois que c'était une bénédiction pour nous. Que tout le monde fixe le regard vers le Seigneur. C'est là où viendra la solution. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Nous devons être à l'exemple d'Abraham. On dit dans Ésaïe 51, 1-2, on dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, lui, je l'ai béni et multiplié. Sur les traces d'Abraham, faisons confiance au Seigneur. Amen. Une parenthèse, révérend, avant que nous finissions notre émission. Des questions. Première question, que direz-vous à tous ces gens qui disent comment Dieu n'a pas montré ce qui va arriver aux prophètes, parce que Dieu ne fait rien sans qu'il puisse révéler à ses prophètes? Est-ce que nous pouvons continuer à croire aux prophètes? Et quelle est votre pensée? Et la deuxième question, par rapport aux offrandes et la dîme. Il y a un tollé qui s'est fait au niveau des réseaux sociaux, que nous sommes en confinement, les gens sont dans leur maison. Est-ce qu'ils peuvent continuer toujours à donner les offrandes, à donner la dîme? Quelle est votre pensée par rapport à ces deux questions? Bon, à la première question concernant si Dieu a parlé ou pas, ou pourquoi ne l'aurait-il pas fait, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que cette pandémie, c'est Dieu qui l'a faite? C'est la question qu'on devrait se poser. Si c'est lui qui l'a fait, alors là, Dieu devrait nous dire, voilà, je vais envoyer une pandémie. Alors, si ce n'est qu'une manipulation de laboratoire, ben, Dieu peut l'avoir. J'ai vu des vidéos où certains ont prophétisé, pas exactement sur la pandémie, mais ils savaient qu'il y aurait un problème qui arriverait. Je n'aimerais pas spéculer sur cela. Je pense que porter les regards sur le Seigneur, c'est porter les regards sur l'avenir. Vous n'avez pas besoin de savoir tous les problèmes qui vont vous arriver sur le chemin. Vous avez besoin simplement de marcher avec l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, je n'ai pas besoin de connaître tous les dangers qui seront sur mon chemin. J'ai plutôt besoin de connaître mon Dieu qui est capable de vaincre les problèmes pour moi. Ça, c'est un côté. Donc, il est certain que des prophètes ont parlé.
mais peut-être dans l'ivresse des jouissances de la vie, nous n'avons pas fait attention aux propos prophétiques. C'est sûr que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Concernant les offrandes en temps de crise, en lisant les Écritures, nous voyons la veuve de Sarepta, qui était à une période de grande sécheresse, et Élie, Dieu lui demandera d'aller chez la veuve qui devrait prendre soin d'elle. Et je pense qu'il y a des endroits où les gens ne travaillent pas du tout et ils ne savent pas comment gagner l'argent dans certaines contrées du monde. Peut-être qu'ils n'auront rien à donner, ils ne sauront pas comment offrir à Dieu. Mais il y a de ces endroits, il y a des gens ici, par exemple, le travail est fini, mais le chômage les paye. Hein, nous qui sommes en Europe, certains qui étaient au travail, le chômage continue à payer. Eh bien, sur le bout d'argent que vous avez du chômage, pensez à honorer le Seigneur. Le problème est que quand les gens donnent leurs dîmes et leurs offrandes, ils ne voient pas le Seigneur, ils voient leur pasteur. Voilà le problème. Ils se disent, on a des problèmes, pourquoi on va donner au pasteur? Non, nous sommes en plein confinement, il y a quelques grâces qui nous sont données, nous donnons notre dîme. Si vous pouvez la donner, même si votre salaire a été réduit de moitié, mais vous avez quelque chose, honorez Dieu. Il ne s'agit pas du pasteur ici ou de l'église. Donc, cela est en rapport avec des assemblées. Je ne sais pas, je n'ai pas de conseils pratiques à donner aux gens, mais j'ai des conseils scripturaires. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Soyez correct avec Dieu. Si vous recevez quelque chose de votre chômage, ou bien vous avez un peu d'économie à suffisance comme la veuve de Sarepta, eh bien, pensez à votre berger en l'honorant au nom du Seigneur. Mais si vous vous dites, voilà, c'est une occasion, nous sommes en pleine tragédie, moi, je n'ai pas d'argent et on va nourrir le pasteur. Si vous avez regardé à votre pasteur, vous êtes dans l'erreur. La dîme est donnée au Seigneur, quoique entre les mains du pasteur. Ce n'est qu'un avis biblique. Merci, mon apôtre. Salut infini pour aujourd'hui. Nous vous demanderons de faire une prière pour tous ces gens qui nous suivent, qui sont dans des problèmes, qui ont besoin de l'intervention divine. Une prière va nous faire du bien. Nous rendons grâce au Seigneur. Je dirais, Père, nous te rendons grâce pour qui tu es. Tu es la source de toute grâce et la source de toute chose. Père, nous te disons merci pour Jésus de Nazareth, le Verbe éternel, créateur de toutes choses, rédempteur du genre humain, le régénérateur des croyants. Père, nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit qui, dans nos cœurs, nous apporte la consolation. Père, nous te rendons grâce pour la parole, pour la foi. Je te recommande tes fils, tes filles à travers le monde, l'Église, ton Église. Nous croyons en toi, Père, comme un Dieu fidèle. Nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es El Olam, le Dieu de toute éternité. Tu es Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Tu es El Elyon, maître des cieux et de la terre. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on ne sera pas confus. Béni sois-tu, Père, de consoler les cœurs de ceux qui sont affligés par le décès d'un frère ou d'une sœur ou d'un proche. Garde-nous dans la foi au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci, révérend. Merci pour avoir accepté C'est moi qui vous remercie. Mes salutations à Maman Grâce et à tous les enfants. À la prochaine. Nous ne manquerons pas encore de vous inviter. Au plaisir, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.